Nous passons à la rubrique dépôt de pétition et je reconnais Monsieur le député de l'Acadie. Alors, Madame la Présidente, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale et signée par 782 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que Saint-Laurent vit une croissance démographique importante, considérant que la communauté fait face à plusieurs défis majeurs, notamment une surpopulation dans les classes des écoles existantes, nuisant à la qualité de l'apprentissage et au bien-être des élèves. Considérant que de nombreux jeunes doivent effectuer de longs trajets quotidiens afin de fréquenter des écoles dans des quartiers voisins, ce qui augmente le décrochage potentiel et l'inégalité d'accès à l'éducation. Considérant que le ministère de l'Éducation prévoit une pénurie de plus de 1000 places dans les écoles secondaires du secteur au cours des prochaines années. Considérant qu'il existe un besoin marqué pour un apprentissage alternatif et que l'île de Montréal ne compte qu'une seule école secondaire alternative, le Vitrail, alors qu'on y retrouve 12 écoles alternatives primaires. Considérant que ce déséquilibre démontre un manque criant de continuité pour les élèves ayant bénéficié d'un modèle alternatif aux primaires. Considérant qu'un modèle pédagogique inclusif répond mieux à la diversité des besoins des jeunes, considérant qu'un nouveau projet d'école secondaire vise à combiner les forces du modèle alternatif et celles du modèle traditionnel, considérant que le développement de l'initiative personnelle, de l'autonomie, de l'organisation et de la participation active des élèves y serait central, tout en assurant l'acquisition des compétences académiques nécessaires à la réussite postsecondaire et à l'intégration au marché du travail. Et l'intervention réclamée se résume. Ainsi, nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de fournir les fonds nécessaires à l'établissement d'une école secondaire alternative à Saint-Laurent. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Et cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Madame la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 1358 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Considérant que la loi requiert le financement des soins médicaux nécessaires, considérant que la RAMQ reconnaît l'absence de chirurgiens canadiens expérimentés en instabilité crânio-cervicale, ICC, et a pris en charge les frais chirurgicaux aux États-Unis pour une Québécoise atteinte d'ICC, considérant qu'on refuse de soigner plusieurs victimes d'ICC qui finissent alitées, oscillant entre survie, soins coûteux hors pays ou aide médicale à mourir, considérant que l'ICC peut survenir après une chirurgie ou un trauma cervical, qu'elle s'aggravera d'un trauma à l'autre, et qu'annuellement, au Québec, on compte environ 28 000 accidents routiers et 45 000 traumatismes légers à la tête pour lesquels le ICC n'est pas vérifié, considérant que l'ICC s'associe régulièrement à d'autres conditions comme les syndromes d'Ehlers-Danlos, considérant qu'une ICC non traitée entraîne l'accroissement de lésions neurologiques et des coûts médicaux ou d'invalidité. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'établir 2 cliniques spécialisées avec IRM debout, scan rotationnel, CTA, scan CBCT, Digital Motion X-ray et des radiologues et neurochirurgiens formés en ICC, d'adapter les services aux besoins des patients sévèrement atteints qui doivent éviter les déplacements en préconisant les téléconsultations et le regroupement des rendez-vous dans une même journée, de reconnaître l'ICC comme source d'invalidité, de développer des lignes directrices et un guide patient pour intervenir sécuritairement, de former les intervenants en santé, de modifier les protocoles opératoires pour réduire le risque d'acquérir ou d'aggraver une ICC, de développer la thérapie par cellules souches autologues et les fusions crânio-cervicales spécifiques à l'ICC en offrant entre-temps le financement hors pays. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Cet extrait de pétition est déposé. Madame la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à souligner la présence dans les tribunes du collectif Québec mérite mieux pour que je puisse déposer l'extrait de pétition suivante.
Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 12 284 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits évoqués sont les suivants. Considérant que le financement du tramway de Québec n'est pas attaché et que la décision de sa réalisation, 4e décret, ne sera prise qu'en 2027 à la suite du dépôt du rapport de la CDPQ Infra. Considérant que la construction du tramway de Québec nécessitera, selon les informations du bureau de projet, l'abattage de plus de 1584 arbres, dont plusieurs centenaires. Considérant que ces arbres centenaires sont irremplaçables, uniques, abaissent la température lors de grandes canicules et ajoutent à la beauté du secteur ainsi qu'à la plus-value de la santé des citoyens. Considérant que ces arbres absorbent le CO2 et qu'il faudra plus de 13 ans pour contrer les émissions de gaz à effet de serre créées seulement par les travaux de construction du tramway. Considérant qu'une demande de protection a été déposée à l'UNESCO, dont la Ville de Québec est membre, pour que ces arbres soient ajoutés à la liste du patrimoine mondial en péril selon l'article 11.4-1 de la Charte de l'UNESCO, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'imposer un moratoire pour sauvegarder les arbres sur le tracé du tramway. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de commencer, permettez-moi de mentionner la présence dans les tribunes de Véronica Martinez et de David Miron, les parents du jeune Zachary décédé en janvier 2024, qui ont décidé de transformer leur peine en action. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 35 604 pétitionnaires. Désignation citoyens-citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant les recommandations du rapport du comité consultatif mandaté par le gouvernement du Québec pour mieux encadrer les boissons énergisantes caféinées en 2023, incluant notamment l'interdiction de la vente de ce type de boissons aux mineurs, tel qu'appuyé par la Direction de la santé publique du Québec. Considérant les risques importants à la santé qui proviennent de la consommation de boissons énergisantes caféinées, incluant la tachycardie, l'hypertension, l'agitation et même les convulsions telles que documentées par l'INSPQ, incluant une vulnérabilité particulière chez les mineurs. Considérant que l'interaction entre les boissons énergisantes caféinées et certains médicaments peut entraîner des effets graves sur la santé, comme en témoignent les signalements transmis au programme Canada Vigilance, tels que le décès tragique de Zachary Miron, âgé de 15 ans, en janvier 2024. Considérant qu'une grande proportion de Québécois ont manifesté être en faveur d'une interdiction de la vente de boissons énergisantes caféinées aux personnes mineures selon un sondage de l'Association pour la santé publique du Québec. Considérant que plusieurs juridictions ont adopté des mesures similaires, notamment l'Angleterre et la Norvège, qui ont interdit la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, alors que la Lettonie et la Lituanie qui en interdisent la vente à l'ensemble des mineurs. Et l'interdiction réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'interdire la vente de la mobilisation de boissons énergisantes caféinées chez les jeunes de moins de 16 ans et d'envisager l'extension de cette interdiction à tous les mineurs. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Et cet extrait de pétition est déposé. J'ai reçu une demande de Monsieur le député de Rosemont pour la présentation d'une pétition non conforme. Y a-t-il consentement pour la présentation de cette pétition? Consentement, merci. Monsieur le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 110 pétitionnaires, désignation résidents et résidentes de Rosemont-les-Quartiers. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant la grande importance de tous les travailleurs et travailleuses immigrants dans l'offre de services à nos résidents, considérant l'abandon du gouvernement envers ces nouvelles familles qui s'étaient vues promettre un meilleur avenir ici au Québec, considérant que les autorités ont déjà renoncé à appliquer cette nouvelle mesure aux travailleurs-travailleuses dans le réseau de la santé, considérant que ces travailleurs issus de l'immigration sont majoritaires dans l'octroi d'excellents services dans notre milieu et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, exprimons notre solidarité avec ces travailleurs et leurs familles et demandons au gouvernement du Québec qu'il respecte leurs droits acquis. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est